Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui tout ce que vous devez savoir sur le module de pneumologie. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne. C'est très important pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Ainsi de mettre un petit like et partager la vidéo avec tous les étudiants que vous connaissez en quatrième année médecine qui vont passer le module de pneumologie. Et vous trouverez toujours le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et c'est parti. Alors, comme généralité, la durée de stage est de l'ordre de 6 semaines et par conséquent, le coefficient de pneumologie est de l'ordre de 2. L'examen théorique est sous forme de 60 QCM à choix unique et je parle de la faculté de médecine d'Alger. Donc, l'examen théorique est sous forme de 60 QCM, cette fois-ci à choix unique, donc sous forme de 11 cas cliniques, d'accord? Et chaque cas clinique contient 5 QCM et bien sûr, vous avez 5 questions d'anapat, donc 5 questions sur la petite partie d'anapat. Tandis que l'examen pratique est une interprétation écrite de 10 radiographies, donc c'est une interprétation des clichés. Le choix de terrain est par ordre alphabétique ou par ordre de mérite. L'année dernière, notre promotion, c'était par ordre de mérite. Voilà. Mais sinon, c'est généralement par ordre alphabétique. D'accord. Et tous les terrains, généralement, sont à présence obligatoire. OTP, OTD et au cours. Et il n'y a pas de terrain généralement mieux que l'autre en pneumologie. Tous les terrains sont bons, donc sont des terrains qui sont de bonne prise en charge. Donc voilà, le module contient des cours d'ETD, d'interprétation de clichés et une partie d'anapat. Donc le module va contenir vos cours, d'accord, d'ETD. Donc les TD, ce sont généralement des interprétations de clichés ou de radiographie qui ont relation avec les cours, d'accord, et une petite partie d'anapat, donc des coupes histologiques sur le plan macroscopique, microscopique, etc. Ça sera une petite partie. Donc, vous avez les cours se déroulent au terrain de stage les après-midi, les TD se déroulent le matin au terrain de stage, et vous avez aussi les TP se déroulent le matin au terrain de stage. En ce qui concerne votre examen, donc vous avez les cours, vous avez les TD qui sont d'interprétation de clichés, et vous avez la partie anapat. Donc, les cours avec la partie anapat entrent dans l'examen théorique, d'accord, sous forme, comme on a dit, 60 QCM, mais les TD d'interprétation des clichés, généralement, c'est l'examen pratique, d'accord? L'examen pratique, l'interprétation écrite. Pour les supports, d'accord? Les supports, dans ce module, spécifiquement, il y a plein de supports, d'accord? Il y a plein de résumés. Mais je trouve qu'il n'y a pas un résumé qui est complet, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouve pas qu'il y ait un résumé qui est complet, qui contient la totalité des cours, qui contient la partie anapathie, qui contient la radiographie du thorax. Voilà. Mais vous pouvez utiliser plein de résumés et il faut obligatoirement utiliser les supports des profs, c'est-à-dire soit une diapo, soit un polycope officiel des profs. D'accord? Donc, dans le module, vous devez choisir un résumé de votre choix et lui associer un support officiel des profs, les supports officiels des profs, d'accord? D'accord? Très bien. Donc ça, c'est une combinaison qui est parfaite et magnifique. Pour la partie des clichés, il y a plein de documents. Donc il y a plein de documents trouvés dans les groupes, il y a plein de documents qui vont contenir plein de clichés avec leur interprétation. Donc voilà, vous devez vous pratiquer sur la partie écrite, etc. Pour faire l'examen pratique, à savoir, là on n'a pas passé un examen pratique, ils ont fait l'examen pratique sous forme de 5 questions, d'accord, sur 20. Donc voilà, c'était le cas pour nous. Je ne sais pas si ça sera le même cas pour vous. En tous les cas, voilà. Comme on ne sait jamais, d'accord? Pour les terrains de stage, donc il y en a les terrains qui sont mentionnés dans cette présentation. Donc voici les terrains.
Donc vous devez choisir un terrain qui est le plus proche de chez vous, d'accord? Notons que les cours sont obligatoires, etc. Donc vous devez choisir un terrain qui est le plus proche de chez vous. Note importante, la correction de la note théorique, généralement, elle dépend du système courbe, d'accord? Le système courbe, c'est une courbe, d'accord? Euh, Quand par exemple vous avez moins de 35 réponses justes sur 60 que c'est vous avez 7 sur 20. Et vous avez les notes qui sont mentionnées dans la présentation. Et pour le système courbe, vous avez toujours les mêmes notes, c'est-à-dire soit vous aurez un 7 sur 20, un 10 sur 20, un 13 sur 20, un 16 sur 20 ou bien un 19 sur 20. Si vous répondez toutes les questions justes, d'accord, donc 60 questions justes sur 60 pour l'examen théorique, vous aurez un 19, non pas un 20, d'accord? Donc pour le système courbe, les notes sont préfixées. Et vous voyez pas par exemple un 12 sur 20 pour cette courbe. C'est juste un exemple. Pour cette courbe, dans l'affichage, vous n'aurez pas une note de 12 sur 20 ou bien. Donc les notes sont bien fixes et je pense que la courbe change. D'accord? Donc je sais pas, est-ce qu'elle change d'un terrain à l'autre? J'ai aucune idée, mais je pense qu'elle change. En tous les cas, maître mouche بزاف هاد le système courbe, faut juste répondre bien aux questions et voilà. Pour la méthode de travail, c'est simple. Je vous ai résumé la méthode de travail en 2 points. Premièrement, vous lisez le cours d'un résumé. Bien sûr, vous assistez au cours ou bien voilà, donc vous comprenez votre cours. Et je vous conseille d'assister ou bien de regarder une vidéoconférence parce que c'est très intéressant et les profs sont généralement excellents. Donc vous allez comprendre le cours et après vous lisez le cours d'un résumé, vous le relisez d'un support officiel et puis vous faites la série verte avec beaucoup d'attention. Les parties les plus importantes des cours, c'est bien les examens complémentaires devant chaque maladie et devant chaque cas clinique, donc les examens complémentaires de première intention. Et le deuxième point à retenir, c'est généralement les traitements. Les traitements de chaque maladie en fonction du germe, etc. Il faut bien focaliser votre concentration sur ces 2 points-là. Avant l'examen, bien sûr, vous revoyez vos cours et faites plein de sujets. C'est tout ce que j'ai à vous dire, d'accord? Donc, la pneumo, c'est les sujets. Donc, faites votre module pendant votre stage. Puis, avant l'examen, 2 jours avant l'examen ou bien un jour avant l'examen, faites plein de sujets jusqu'à ce que vous maîtrisez les examens complémentaires à demander en première intention devant chaque cas clinique, le traitement à prescrire en fonction de la maladie, en fonction du germe, etc. Et voilà, très bien. Pour le Golden Advices, pour la pneumologie, j'ai 2 Golden Advices à vous. Donc, premièrement, vous pouvez faire une permutation vers le terrain le plus proche de chez vous, car tous les terrains sont plus ou moins bonnes. D'accord? Si c'était par ordre alphabétique et vous trouverez que le terrain de stage est loin de vous, d'accord? Faut faire une permutation. Ok, il faut faire une permutation le plus tôt possible. Donc, cherchez un camarade qui cherche à permuter vers le terrain vers votre terrain et voilà, faites une permutation. Deuxièmement, il faut bien mémoriser les examens complémentaires à faire devant chaque maladie et devant chaque cas clinique. Les examens complémentaires, Inch'Allah, il est comme des vidéos sur pneumologie. Sinon, il faut bien maîtriser vos cours et bien maîtriser les examens complémentaires à demander devant chaque cas clinique, d'accord? Devant chaque cas clinique. Et bien sûr, la partie de traitement, elle est primordiale, elle est majeure, elle est très très importante. Pour cela qu'il faut faire la série verte au moins 2 fois pendant votre module. Je préfère que vous faites la série verte au moins 2 fois pendant votre module, d'accord? Au moins 2 fois pendant votre module. Donc faites un programme pour faire votre série verte 2 fois pendant votre module. Et c'est très important les 2 jours restants avant l'examen de faire plein de sujets.
d'accord, de faire plein de sujets. Je préfère que vous laissiez les sujets les 2 jours avant l'examen, quand vous terminez toutes vos révisions. Et je préfère pas que vous faites les sujets pendant votre module, ça vous perturbe. Donc, à la fin du module, quand vous maîtrisez vos cours, vous faites votre révision finale, il vous reste 2 jours avant l'examen, donc faites tranquillement vos sujets, des différentes rotations, des différentes années, et je préfère que vous commencez avec des sujets qui ont un corrigitype, toujours je dis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant le module de pneumologie. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-les dans la boîte d'infos, je vais vous répondre tous. Et voilà, suivez-moi sur Instagram et sur ma page médicale. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les cours que je vais poster, Inch'Allah, lien mettre le et à la prochaine.